Pour ceux-là qui suivent avec nous en direct ou après, oui, on est à l'avance pour une fois. Des fois, on est en retard. Et là, c'est la page déjà de demain. Mais on la classe parce qu'on est en plein sujet. L'autre sujet, c'était le vin non cachère. Est-ce qu'un juif peut travailler dans certaines étapes à partir de quand ça devient interdit? Donc, on a vu la Mishnah. Et on avait vu aussi qu'après, la Mishnah, elle a continué avec des règles de pureté, impureté. Quand le boulanger, il est impur, alors qu'est-ce qu'on fait avec sa pâte, etc. Voilà notre sujet. Nous sommes dans la ligne 3, dernier mot, page 56a. Veno seyain neser ad sheyered labor. Donc, dans notre Mishnah, on a compris que le vin non cachère commence à devenir non cachère dès qu'il commence à couler dans le bord. Bord, c'était le trou où à l'époque ils mettaient la pierre ou les pieds pour écraser. Après, le vin, il coulait en bas. Ve'atna anyain misheikapé. Dans la Mishnah traité Maasrot, c'est marqué dès qu'il y a un peu de mousse. Même avant qu'il coule, ça veut dire même quand il est encore dans le tonneau avec les raisins, c'est déjà non cachère. Alors pourquoi tu m'as dit qu'il faut qu'il coule? Amarava lo cachère. Ha Rabbi Akiva, veha Rabbanan. Il y a deux avis. Detania, yain mishéred labor. Rabbi Akiva omer mishéikapé. Rabbi Akiva est plus strict que les rabbins. Lui dit non, non, même dans le pressoir, avant qu'il coule le vin, avant que tu as ouvert le bouchon, dès qu'il y a la mousse, ton cachère. Que les rabbins ils disent non, dès que tu ouvres le bouchon en bas et le vin commence à couler, c'est là où devient non cachère. Des grandes conséquences entre les deux. Hein. D'accord? Ça peut être des millions dans le tonneau. On va savoir quel. Seulement le vin qui coule ou tout le tonneau? Que le vin qui coule. Selon Rabbi Akiva, non. Tout le tonneau dès qu'il y a la mousse. Donc si c'est un château Petros année machin, c'est des grandes conséquences. Et voilà, ce cours-là, même n'oubliez pas que c'est pas d'Alakha, mais au cas où il y a des gens qui aiment le vin ou des gens qui travaillent dans le vin, qui écoutent ça, des grandes conséquences à étudier bien la halakha, parce qu'il y a beaucoup des châteaux en Israël, il n'y a pas beaucoup de problèmes, mais quand ils rentrent des châteaux cachers en Californie, en Amérique ou en France, il y a beaucoup des châteaux cachers. Ouais. Ils doivent bien connaître ces règles, à partir de quand les surveillants doivent intervenir. Dans la vigne même, dans les champs, pas obligatoire. Dès que les raisins ils arrivent dans la vigne, ça dépend quelle est. Non, la vendange, non. Vendange, il n'y a pas de problème. Il y a un viticulteur, il a dit moi je comprends pas. Il me loue le tonneau, le machin, je fais rien. Ils pressent leur vin, machin et tout. Moi je touche comme à la fin. Il dit je les comprends pas. Moi je pourrais les aider, non? Donc, maintenant, regardez comment le Talmud, il était connaisseur dans le vin à l'époque. Ibaraya Léo. N'oubliez pas, c'est un pied aujourd'hui. Hein. Vraiment, il ne faut pas. Prendre tout ce qui est marqué en premier degré, parce qu'on n'est pas dans la halakha, on est avant, on est dans le déroulement, dans le Talmud. Et là, si Dieu veut, elle est très courte cette page, hein. Peut-être on ne va même pas dépasser les 18 minutes, mais toujours je dis, pas de se méfier, je dis, quand les pages ils sont courtes, ça veut dire que les commentaires sont balèzes. Alors je sais qu'il y a des questions, et même là la Gemara elle demande, qu'il y a de la mousse là. La mousse où? La mousse dans le premier bassin, avant le pressoir. C'est ce qu'ils font aujourd'hui aussi. Hein. D'abord, avant, ils mettent les raisins quelque part, si vous voulez. Et même là-bas, déjà, ça commence à couler les raisins. Parce que même s'ils n'ont pas pressé encore, il commence à couler. Et déjà là-bas, ça peut commencer à mousser, fermenter d'une certaine manière. Est-ce que même là-bas, tant qu'il y a encore les raisins, tu n'as plus le droit de toucher parce que sinon c'est la chair, ou que quand ça passe au vrai pressoir, mais avant de couler au tonneau. C'est des étapes. Hein. Tachma, la Gemara répond, Detnan yain misheikapé, ve'afal pi shekipa kolet minagat ha'elyona, ou minatzino ve'shote. Shma mina kipouy debor ka'amrinan. Shma mina. La Gemara elle prouve, elle dit non, c'est pas dans le premier tonneau où tu reçois les raisins, c'est dans le deuxième tonneau où tu presses les raisins, parce que selon Rabbi Akiva, déjà là-bas, c'est un problème. Et si c'est un vin cachère par des juifs, tant que le vin, il n'a pas encore, même s'il coule dans un tuyau, ça se passe comme ça, avant d'arriver au tonneau, tu as le droit de boire du tuyau. Ce qu'on a fait dans la vigne, mon frère, il a une vigne, quand ça coule encore, pourquoi tu as le droit de boire sans prélever?
prélèvement du vin, hein, il n'a rien à voir avec les raisins. Hein. Même si tu as prélevé les raisins, ça ne quitte pas le vin. Il faut faire un prélèvement pour le vin, c'est une nouvelle fabrication. Mais tant que le vin, cachère, hein, il n'est pas encore arrivé au tonneau, tu peux boire de tuyaux sans prélèvement comme quelqu'un qui mange dans le champ en dessous de l'arbre. Il a le droit de manger sans prélèvement. Mais dès qu'il est rentré dans le tonneau, ça y est, tu peux plus boire maintenant. Allez, viens, je me fais un kiff. Il faut faire le prélèvement sur le vin. Bon, c'est... Waouh, on peut rester des heures sur ce sujet. Hein. יפה, ועתני רב זביד בדבר רבי יושעיה יין מי שירד לבור ויקפר, רבי עקיבא אומר מי שישלה בחביות. Il y a une avis encore plus stricte que Rabbi Akiva. Hein? Rabbi Oshaya, il dit non, déjà dans le tuyau il y a un problème. Même avant le tonneau, le vin il est terminé. Tartsana milar kamaita hachi. Yain mishiyered labor vikaper. Rabbi Akiva omer mishishale bechaviot. Rabbi Akiva dit mais non, attends, même dans le tuyau, et c'est vrai, c'est une autre étape. Après le tuyau, ça va pas directement au tonneau. Hein. Ça va d'abord dans un Filtre. Avant le filtre même, je sais pas comment ils font chacun, mais quoi qu'il arrive, ça va dans un filtre. Et avant le filtre, en général, on laisse reposer dans un autre tonneau pour que tout ce qui est la lie, La lie, elle se descend. Donc le vin, il n'est pas terminé. Après que tout a descendu, tu peux prendre le haut. Aujourd'hui, c'est avec des pompes. Oui. Et là, tu le passes au tonneau. Mais c'est pas encore un vin, donc je peux boire encore quand c'est dans le... Un jus de raisin. Ouais, même pas encore. ואלה מתניתין דקתניא נושא יין נסך עד שירד לבור לימה תלתה תנאי. La Gemara dit attends, alors apparemment on a trois avis maintenant, on a trois étapes. Un il dit dès le début c'est non cachère, un il dit au milieu, un il dit quand ça arrive au tonneau final. Fais-moi un ordre. Lo shan yain nesech de ahmiru be rabanan. C'est pas pareil les règles de prélèvement que les règles du vin non cachère. Le vin non cachère c'est encore plus strict. Le prélèvement, il y a sur qui s'appuyer que tant que c'est pas dans le tonneau final, tu peux encore boire. Mais pas dans un vin non cachère, je tourne la page. 56b. Ou les rava de lo shanila mokim le kitlata tanae. Mais selon Rava, non, les mêmes avis qu'il y a, les trois avis qu'il y a sur le prélèvement, c'est les mêmes trois avis qu'il y a aussi sur le vin non cachère. À partir de quand il devient non cachère? Le début, au milieu, le tuyau, à la fin, le tonneau final. Voilà, n'oubliez pas, on n'est pas court d'halakha. Donc, prenez ce qu'il faut. Et le reste, allez voir, je fais la publicité pour mon frère. Allez voir la vigne Zichron Yaakov. Mais c'est beau, c'est un monde merveilleux, le vin. Ouais, on a été, on a dit qu'on doit y aller faire un cours là-bas, si Dieu veut, avant la fin de l'année. Hein. Bientôt, c'est les vendanges. Je vais préparer le terrain. C'est octobre. Ouais, on va organiser entre nous. On va prendre 2-3 voitures, on va aller là-bas. C'est un beau... Je vais essayer de synchroniser le jour de la... Comme ça, on va faire sur le chemin un petit cours. Vous voyez que la Gemara, elle prend le temps. Nous, si on ne va pas le prendre le temps, on ne va pas le trouver. Hein. Il y en a beaucoup, ils disent, si Dieu veut, quand je vais avoir le temps, il faut le prendre. On ne peut pas l'attendre. Si Dieu veut, mais c'est prévu, j'ai prévenu mon frère. Bezrat Hashem, on va faire un petit cours là-bas en direct, si Dieu veut, avant les fêtes. Ah, avant les fêtes. Là, c'est... Je sais pas quand il m'a dit. Début septembre, non, ouais, au milieu de septembre. Ça dépend les cépages. Il en a là-bas 3 cépages. Il y a le Cabernet Merlot, Cabernet Shiraz, Carignan. Il y en a... c'est tous les jours, il fait des tests, mais il va nous prévenir 4-5 jours avant. Il fait des tests du sucre. Combien de sucre il y a dans les raisins. Et dès que ça arrive à le brick, s'ils appellent ça, qu'il faut, le lendemain, vendange. Extraordinaire. Bon, ça y est, on a déjà des gens qui sont là en ligne, ils veulent venir. Bon, on va vous donner l'adresse, Zichron Yaakov. Ça tient par le bas, là. Maché Babor Assour Veachar Moutar. Bon, maintenant on a compris que ce qui est tombé en tous les cas, ce qui a coulé en bas, c'est interdit, mais ce qui est en haut, on a vu que c'est autorisé pour le premier avis. Amaravuna, Loshan ou Elachelo Yahzir. Gargouteni la gat. Aval erzir gargouteni la gat. Assour. Il y avait à l'époque, c'était leur filtre. C'était comme une corbeille de panier de paille là, tu vois. Ouais. Donc c'était ça qui captait le raisin pour que ça filtre. Oui. S'il a pris ce filtre là et il l'a remis dans le tonneau général, il y avait les raisins. Comme il y a des gouttes qui ont coulé de là. Oui.
ça rend tout ce qu'il y a maintenant dans le tonneau non cachère. Parce qu'il a remis le filtre dedans pour reprendre. Non, aujourd'hui il n'y a plus, c'est des machines. Mais à l'époque, il reprend avec ce panier-là, c'était un panier pour reprendre des raisins. Donc la première tournée, c'est bon. Mais quand il a utilisé maintenant le même panier, qu'il a des restes de vin dans la prête. La Gemara, elle te dit, Gartuni gufa bemaika mitesra benitzok. Shmamina nitzok ribo. La Gemara dit, mais attends, qu'est-ce qu'il fait ce filtre là? Eh ben, tout ce qui dépasse le filtre en bas, d'accord? On a compris que ça devient déjà le vin maintenant. Et c'est vin non cachère. Et bah, comme il est en bas, automatiquement, tout le liquide qu'il y a, même dans la paille, il est imprégné le panier. Bravo. Donc ce panier-là, tant qu'il est là-bas, il fait le travail, ça filtre. C'est bon, mais après, si tu le prends et tu le mets quelque part, ce qu'il y a à l'intérieur du panier qui coule, cuit. C'est un gros sujet. Kedetane Rabbi Chia, Pesarto Tzoliho, Achanami Pesachato Boro. Parce qu'en général, ça touche toujours aussi le vin, ça déborde. Le vin qu'il y a dans le tonneau, il touche le panier, le filtre. Donc le filtre, il est cuit. Haou Yanuka. Bon, on termine avec une histoire. Detana Avoda Zara. Je suis l'Inset, hein. Beshit Shene. Il y avait un Yenuka, comme le grand rabbin Arishon Letzion, qu'on l'appelle Yenuka. Yenuka en araméen, ça veut dire jeune dans l'âge, mais balèze dans l'esprit. Alors il y avait un Yenuka à l'époque, à l'âge de 6 ans déjà, il connaissait tout ce traité que nous on est en train d'étudier, et on se prend la tête nous. Lui, à 6 ans, il connaissait tous les traités Avodazara par cœur. Alors ils sont partis lui demander une question. Comment ça se fait ça? Ah là, à l'époque, c'est possible. Baomine. Il a commencé à 3 ans. Maolidro, Chima, Goiba, Nochri, Bagat. Bon, à la fin, ils ont dit comme ça. Dis-moi, si maintenant il y a un juif en France qu'on a demandé, viens aider à presser du vin dans le château Petros non cachère, il peut travailler dans cette étape-là pour un vin non cachère ou pas? Il les a répondu. Oui, Amarleo, Dorin, Imaovet, Imanochri, Bagat. Tu as le droit, tant que. Ça veut dire, même s'il ne boit pas, il a le droit d'être salarié. Oui. Il a fait. L'Agmara dit, Kamena Serbiade, des Tsairin, Léo, Léade. Mais il ne faut pas qu'il intervienne dans l'étape où le vin il coule, surtout à l'époque, on s'allait pour l'idolâtrie. Tant qu'il est là dans les étapes avant, il n'y a pas de problème. Même si le résultat, ça va être un vin non cachère, Oui. mais c'est sur un pied, hein, mais le fait qu'il travaille dans une étape avant la finition de vin, il a le droit. La Gemara dit, mais attends, mais s'il marche avec le pied, il y a du vin qui sort déjà. Non, la Gemara dit, Nissour des règles, Hachmen Nissour. C'est pas encore ça le vin idolâtre. C'est pas ça qui rend le vin encore non cachère. Voilà, ça s'arrête là. On termine une autre histoire avec le pied. À l'époque, il fallait vraiment aimer le vin hein, pour. Ouais. Aujourd'hui encore. Il y a encore. Avec les effluves. Avec les pieds, va savoir quelles chaussettes et quelles chaussures il avait. On termine avec cette histoire. Mais pas tellement d'hygiène. Hein. Aouvda de Hava Ben Ardae. Il y avait cette histoire-là dans la ville Nahardae en Babylonie. Des Dachou Israël Vego Ila ou Hamra. Un juif et un non-juif, ils ont marché ensemble, écrasé le vin. Veshahiye Shmuel Tlata Rigle. Et Shmuel, il a attendu 3 fêtes, ça veut dire presque 1 an, pour répondre à la question. Maïtama, la Gemara dit, qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi il n'a pas tranché tout de suite? Si il a attendu que le vin il se bonifie ou quoi? Et là, il m'a mis de cassava. Je passe à la page 57. Deim ashkahanatana. Deasa ki rabinatan usrina filubana. Tanya metado ben bayad ben baregel imacher rabinatan ben bayad asugel mutar. Peut-être il voulait attendre la version de Rabbi Nathan le temps qui va venir parce que lui il était plus strict et il disait non, même avec le pied c'est pas bon. Et madame Rabbi Nathan Bayad, Baregel Miyamar, la Gemara dit mais le Rabbi Nathan il a parlé que dans la main ou c'est interdit mais non pas dans le pied.
Et si il voulait peut-être autoriser même le à boire, parce que le pied c'est une manière différente. C'est comme tu éteins le compteur Shabbat avec le pied, dans le cas où tu n'as pas le choix. C'est pas interdit comme dans la main, non? On est bien d'accord. La suite, c'est pour demain. On va s'arrêter là. Voilà. Ça continue avec des histoires. Et dès qu'on rentre dans le vin, la Gemara, encore dans la page de demain et après-demain. Et tout là, c'est la source de tout le vin non cachère, hein, Rabotai. Jusqu'à la page, je vais vous dire, hein, jusqu'à Shabbat, voire après, jusqu'à la page 60. Donc on a encore 4-5 pages où on sera que dans le vin. Alors venez avec les bons verres demain. Et Bezrat Hashem, une excellente journée, que des bonnes nouvelles. Et bravo à tous ceux-là qui suivent. Baruch Adonai L'Olam, Amen ve Amen.